Parti en visite technique le 25 août dernier, avril, en Afrique du Sud, le Boeing 737-700 a été saisi pour non-paiement d'une facture d'un montant de 2 milliards de francs CFA par l'entreprise Étoile du Cameroun. Une information non confirmée par la direction de la compagnie nationale aérienne camerounaise. Toutefois, il convient de noter que le gouvernement subventionne cette entreprise à coût de milliards, soit 31 milliards de francs CFA entre janvier 2015 et mars 2016, ce qui représente 38% de plus que le montant initialement prévu, des efforts qui jusqu'aujourd'hui se révèlent insuffisants puisque Cameco tarde toujours à décoller, et c'est sûrement la raison de l'élaboration du plan de redressement proposé par Boeing et validé par le chef de l'État camerounais pour 60 milliards de francs CFA. Une initiative dont les résultats ne sont toujours pas visibles. On est alors en droit de croire que la gestion de la compagnie aérienne nationale est loin d'être un long fleuve tranquille malgré la récente nomination de nouveaux responsables le 21 août 2016, notamment le directeur général Ernest Dikoum, le PCA Mefire Oumarou par décret présidentiel. Il leur avait été fortement demandé de travailler à la renaissance de la Cameco afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Même s'il est encore tôt pour apprécier à sa juste valeur l'arrivée d'Ernest Dikoum, le 5e directeur général à la tête de la Cameroun Airline Corporation, 5 ans après son lancement en 2011, beaucoup restent dans l'espoir de revoir Cameco à nouveau dans les airs. Le taxi occupe une place prépondérante dans la vie courante de la capitale économique du Cameroun. Ce secteur d'activité, semble-t-il, n'est pas exempt de tout reproche. C'est le cas de ces véhicules de transport urbain dont la vétusté n'est pas une préoccupation pour les propriétaires. Le constat est fait sur l'aspect peu soigné et le manque de courtoisie qui caractérise certains conducteurs. À Douala, l'heure n'est plus à la conformité. Plaque d'immatriculation manquante ou inappropriée, numéro de portière inexistant. Le badge, pour sa part, instruit par le ministère des Transports, a disparu. Pourtant, une disposition identitaire dont l'importance n'est plus à démontrer. Dans le secteur du transport, il y a un manque d'insécurité. Et puis nous sommes réunis pour qu'ensemble nous travaillons en étroite collaboration. C'est de mettre le badge d'identification comme on venait de dire tout à l'heure. Le badge d'identification dans le taxi sert à identifier qui conduit le véhicule. Et à partir de ce badge d'identification, je crois bien que les usagers qui sont dans ce véhicule pourront relever ces numéros. Au cas de n'importe quoi, ils viendront vers le syndicat leur dire quel est le numéro de badge et quel est le nom. Et ça va nous permettre de donner exactement le nom de la personne et ses numéros de téléphone. Le malaise est remarquable. Sur ce, le ministre des Transports Edgar Alain Mebengo, qui a présidé à Douala la campagne de sensibilisation sur les règles de transport et de la sécurité routière en vue des Cannes 2016 et 2019, a accordé 31 jours aux acteurs du transport urbain pour se conformer aux règles en vigueur. L'effet d'une mise en garde qui n'a pas tardé à prendre corps. Monsieur le ministre, dans son entame tout à l'heure, dans ses propos, il a parlé en ce qui concerne le taxi de l'accoutrement et du comportement, la courtoisie. Alors, ce qui est de notre responsabilité, c'est quoi? C'est que nous sommes réunis comme ça pour devoir parler d'une seule bouche. Et désormais, dans la ville de Douala, nous allons faire tout et tout, mener ce qu'on appelle la campagne de proximité. Veiller au bon état de son véhicule, qui plus est, lorsqu'il sert au transport public, est un devoir. Il est du droit de qui emprunte un taxi de se mouvoir dans la sécurité et le confort. Les objectifs visés par ce programme dénommé Mon Paris pour 2030, mis sur pied par son Excellence Madame Chantal Biya, Première Dame du Cameroun, présidente fondatrice des Synergies africaines, est d'intensifier la sensibilisation par l'élargissement des catégories cibles. 3 villes ont été retenues pour la phase pilote, à savoir Bafoussam, Bertoua et Douala, qui vient de livrer la première cuvée de 125 leaders de la société civile. On repart avec l'idée d'être leader, capable de rassembler la population de Douala 3e, les sensibiliser
pour la façon d'accepter la maladie, le VIH-Sida, qui est comme toute autre maladie. Tout le monde doit accepter cette maladie, comme si c'était le palu, comme si c'était l'hépatite, comme si c'était le cancer. Et savoir dire à son ami que j'ai le sida. Ce n'est pas aussi une maladie chronique que ça, c'est vrai. Après cette première phase qui est consacrée à la formation, entre autres, des responsables des ONG impliqués dans la lutte contre le sida, les responsables d'associations féminines, les acteurs du secteur informel dont les conducteurs de mototaxi, détenteurs de callbox et les cadres d'entreprise, avec environ 300 leaders dans les 3 villes, le programme passera à l'échelle nationale. 125 relais dans l'action, c'est formé, ou alors certains d'entre eux ont eu leur capacité renforcée et nous pensons que ceci devrait donner une nouvelle impulsion dans la lutte contre le sida. Nous le verrons sur le terrain. En tout cas, les participants ont pris l'engagement de faire quelque chose davantage, de plus que ce qu'ils faisaient avant. Ce programme arrive à point nommé et son lancement à Douala est à dessein, car dans la région littorale et plus précisément dans la ville de Douala, les statistiques du ministère de la Santé publique montrent un taux de prévalence de 6,4% pour les femmes, 2,6% pour les hommes, soit une prévalence moyenne de 4,6%, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Il faut aussi dire que le pourcentage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans qui se sont soumis au test de VIH-Sida et qui ont retiré leurs résultats indique une constance de 37% pour les femmes et 23,7% chez les hommes infectés. Tous les espoirs sont désormais tournés vers ces leaders qui, à travers leur engagement pris lors de cette formation, vont renverser la tendance et surtout réussir le pari pour 2030. Comme dans les grands championnats européens, les meilleurs acteurs sont récompensés au terme de la saison sportive. Au Cameroun, depuis 2 ans, la Ligue de football professionnel du Cameroun essaye à sa manière de primer et d'encourager les acteurs directs que sont les joueurs et indirects, à savoir les supporters et les arbitres. Ce samedi à Yaoundé, les 2 meilleurs joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, les arbitres et les meilleurs supporters vont recevoir des mains des responsables de la Ligue différents trophées et distinctions. Les 5 premières équipes de Ligue 1 et les 3 premiers de Ligue 2 seront également primés. Les montants vont de 20 millions de francs CFA en Ligue 1 à 5 millions en Ligue 2. En clair, UMS de Loum va percevoir le plus gros lot, c'est-à-dire 20 millions de francs CFA, son dauphin Coton FC de Garoua 15 millions, 10 millions pour Yon Sport Academy, l'Union sportive de Douala et Unisport de Bafang, respectivement 4e et 5e, sont aussi dans le lot des récompensés. Des distinctions qui arrivent au moment où le championnat professionnel de football au Cameroun fait l'objet de plusieurs critiques au niveau de sa qualité. Les arguments énoncés sont divers, notamment le manque d'infrastructures adéquates, la visibilité approximative du championnat, mais surtout les conditions de vie de la plupart des joueurs assimilés tout simplement à la misère. C'est donc suivant cette logique que naît la polémique sur les récompenses, car un championnat pauvre ne saurait produire des joueurs riches en talent. Les awards de samedi prochain sont ainsi peut-être un événement qui va tourner à l'avantage de la Ligue en premier et non aux joueurs qui peinent à convaincre le public, les techniciens et certains observateurs sur le plan de la qualité du jeu produit. Notre métier. Officiellement, personne ne donne les raisons qui poussent certains à s'opposer à cette candidature de l'ex-lion indomptable. Mais Souka, les membres et proches du président décédé David Mayebi disent ne pas vouloir de d'étape, malgré la volonté émise par David Mayebi de son vivant de voir l'ancien joueur du Real de Madrid lui succéder à la tête du Synafoc. Hors micro, certains évoquent l'immaturité de l'actuel vice-président, mais surtout son éloignement des affaires du Synafoc parce que plus occupé et préoccupé par ses affaires personnelles. Ils estiment que Ndita pourrait être un président inactif et éloigné de l'environnement qu'il a pourtant révélé. Ces frondeurs s'opposent ainsi à cette candidature et ne souhaitent pas voir le vice-président remplacer l'homme à tout faire que fut David Mayebi. Mais ces réserves pourraient ne pas avoir un écho favorable au sein du Synafoc et même au-delà.
C'est parce que pour la FIFA et la Fédération internationale des footballeurs professionnels, DITAP en tant que membre et vice-président a le meilleur profil pour être élu. Ancien joueur professionnel, son nom est inscrit en lettres d'or dans la plupart des milieux sportifs et peut mieux défendre les intérêts des footballeurs en activité et trouver les voies de reconversion pour ceux qui mettent fin à leur carrière sportive. L'élection du mois de novembre prochain, sauf miracle, et ce malgré une certaine opposition, va donc le placer à la tête du SINAFOC, un vœu pieux de David Mayebi et plusieurs autres membres qui souhaitent voir l'œuvre et surtout la volonté, dans le cas d'espèce, de leur mentor se pérenniser.